Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la reproduction des espèces haploïdes. Alors, suivez-moi jusqu'à la fin. Les espèces haploïdes, tout d'abord, ce sont des espèces qui représentent des chromosomes dans leurs cellules qui n'ont pas de homologues, c'est-à-dire chaque chromosome est unique. Par contre, dans les espèces diploïdes, chaque chromosome a son homologue. Donc, la reproduction est différente par rapport aux espèces haploïdes. Alors, nous allons prendre l'exemple d'une moisissure appelée Sordaria macrospora pour illustrer ce mode de reproduction de ces espèces haploïdes. Alors, un Sordaria est une moisissure qui est formée de cellules avec des chromosomes haploïdes. Donc, ce sont des cellules haploïdes. Alors, dans la reproduction, on a des filaments mycéliens qui fusionnent pour donner des cellules à deux noyaux. Alors, ces cellules-là se reproduisent et évoluent pour donner une forme de fructification appelée perites. Alors, ce perites évolue en subissant une fusion de leur noyau. Alors, cette fusion, c'est ce qu'on appelle, c'est la fécondation proprement dite. Alors, ce que vous devez retenir, c'est que dans la reproduction des espèces diploïdes, on a tout d'abord la phase de la multiplication dans la gamétogénèse, constituée par une série de mitoses, et puis cette phase-là est directement suivie de la phase de la maturation qui est la méiose, et après vous avez la fécondation. Eh bien, dans les espèces haploïdes, c'est tout à fait l'inverse. On a tout d'abord la fécondation, c'est ce que nous venons de dire là tout à l'heure, et puis après la méiose, et ensuite la mitose. Donc ce sont des phases inverses. Eh bien, après cette phase de fusion des deux noyaux, vous avez des cellules maintenant diploïdes, parce que les deux noyaux, chacun est haploïde. Après la fusion, vous avez une cellule avec des chromosomes semblables 2 à 2, c'est-à-dire la cellule présente des chromosomes qui sont 2 à 2 semblables. Alors, ce noyau-là vont subir une méiose. Quand on parle de méiose, c'est-à-dire 2 divisions successives pour donner 4 spores haploïdes. Parce que là, on est parti d'une cellule diploïde qui a subi une méiose, c'est-à-dire la première division réductionnelle et la deuxième division équationnelle, pour aboutir à 4 spores haploïdes. Et ensuite, chaque spore va subir à son tour une mitose. Alors, on est parti d'un noyau à 2 chromosomes, c'est-à-dire diploïde. Ce noyau va subir une méiose pour donner 4 spores. Chaque spore de ces 4 spores va subir une mitose pour donner 8 spores, sans pour autant subir une division de leur cytoplasme. Donc tous ces spores-là vont se trouver dans une structure qu'on appelle asque. Donc l'asque contient de spores, 8 spores. Voilà, c'est comme ça que la reproduction des espèces haploïdes s'effectue. Et ensuite, chaque asque va évoluer pour former un autre filament mycélien, alors qui va tomber
pour reprendre la même chose, c'est-à-dire la fusion de deux filaments, et là la reproduction recommence. J'espère que vous avez bien aimé partager. Merci beaucoup.